C'est trop beau. Mais par contre, comment ça, il y a trop de pentes? J'étais choquée. Hello, c'est Maths pour KFM Radio. Je suis Coucou. aujourd'hui à Polymanga avec Somini. Oui, coucou tout le monde. Bienvenue à Lausanne, Somini. Merci beaucoup d'avoir invité. C'est vraiment trop magnifique. C'est la première fois que je suis venue en Suisse. Comment ça me donne envie de revenir. C'est magnifique. Alors, est-ce que tu as bien aimé la ville de Lausanne? Oui, je me suis promenée le lac. Je suis allée aux cathédrales de Lausanne. C'est trop beau. Mais par contre, comment ça, il y a trop de pentes? J'étais choquée. C'est la montagne, c'est... Waouh. Mais c'était beau. Ça rajoute le charme. Super. Et qu'est-ce que tu as pensé de la Polymanga et de tes amis suisses alors? En fait, le polymanga, ça m'a choquée parce que vraiment, les gens, ils ont bien cosplay. Vraiment, c'est très rare que je vois les gens vraiment de proches, de voir leur passion, comment ils l'aiment, comment ils l'adorent. Et en plus, les artistes qu'ils font vraiment de dessiner. Moi, j'adore dessiner. Du coup, ça m'a vraiment inspirée. C'était trop, trop bien. Trop bien. Alors, tu es arrivée à Paris pour tes études, pour faire des études d'art plastique et de make-up. Alors, quel a été ton plus grand choc culturel en arrivant en France? Quand je suis arrivée en France, déjà pour la langue française, ça c'était très très rapide. Du coup, les gens qui parlent, en fait, quand je pense aujourd'hui, on parle normalement, mais ce jeu-là pour moi c'est un grand choc. Comment ça, ils parlent comme un rappeur super rapide? C'est ça que ça va faire plus. Waouh. Ok, je suis en France, ok, je suis arrivée. Alors, tu as ta propre marque de bijoux. Oui. Bisous. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'es venue cette idée d'aventure entrepreneuriale? En fait, cette idée, ça vient de déjà quand j'étais depuis quand j'étais petite, j'ai adoré de faire tout ce que à la main. Donc, par exemple, dessiner ou de faire fabriquer des choses comme bijoux. Donc, quand j'étais en Corée, j'ai fabriqué et j'ai donné mes tantes et mes potes, ma maman. J'allais dire mon maman, mais non, ma maman. Et après, pendant mes études, j'étais babysitter. J'étais longtemps babysitter, en même temps étudier. Comme ça, pendant les enfants qui dorment, j'ai fabriqué les bijoux. Donc, boucles d'oreilles. J'ai commencé de fabriquer les boucles d'oreilles. Et ensuite, mais ici, j'ai pas d'amis. J'ai pas de mes proches. Alors, qu'est-ce que je vais faire parce que mes créations, c'est beau. Du coup, j'ai partagé avec mon copain. Et mon copain et moi, on a créé ma marque de bijoux. Super. Et est-ce que tes études d'art plastique influencent ton travail de création? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que en art plastique, j'ai appris aussi à pratiquer en même temps de théorie. Et du coup, ça m'a vraiment progressé de apprentissage de création. Donc, et aussi la culture française et la culture coréenne, ça ressemble de inspirer pour créer. Alors, sur les réseaux sociaux, tu racontes tes aventures et aussi tes difficultés. Est-ce que pour toi, c'est important aussi de montrer ce côté difficile et pas que le côté brillant? Pourquoi c'est important pour toi? C'est important parce que c'est vrai que avant, j'ai pas du tout pensé que je serais créatrice de contenu. Comme j'étais étudiante et j'ai créé ma marque de bijoux par ma passion. Du coup, j'ai pas pensé. Mais après, c'était très très difficile parce que personne sait de mon histoire, personne sait de mes créations. Du coup, comment je peux faire? Et après, j'ai pensé que peut-être c'est bien de raconter pour donner les gens comme moi qui a besoin de courage, qui a besoin de tenter quelque chose pour encourager et aussi de inspirer grâce à mes aventures. Donc c'est très important de dire même si tu es en difficulté ou tu souhaites faire quelque chose, de partager, c'est très important. Et comment gères-tu ton temps entre la création de contenu et la tenue de ton entreprise? En fait, c'est vrai que c'est très dur parce que je travaille à la maison pour ma marque de bijoux et aussi en tant que créatrice contenu aussi c'est à la maison. Donc être strict, c'est très très important et en même temps c'est très dur parce que c'est moi, je dois organiser ma journée. Je dois m'organiser à cette heure-ci, je vais fabriquer mes bijoux. À cette heure-ci, je inspire pour créer des contenus.
Mais petit à petit, j'ai pris de mon temps et j'ai adapté de ma façon de travailler. Du coup, là, maintenant, ça va. Ça va. Hier, tu as fait ta conférence sur la scène de Polymanga avec Dédé Coréen. Quelles ont été tes impressions sur cette conférence? Déjà, vraiment, ça m'a fait un waouh! Parce que il y a plein de gens, autant de gens qui sont venus pour me voir. Parce que vraiment, je te cache pas, avant, j'ai dit à mon copain, est-ce que vraiment il y a quelqu'un en Suisse? Vraiment, il y a mes abonnés qui sont là. Je me suis inquiétée, s'il y a personne, comment faire? Si personne n'est venu. Mais là, vraiment, il y a plein de gens qui sont là. Vraiment, ça m'a tellement touchée. Même là, maintenant, regarde. T'as des tu vois? frissons. Ah ouais. Ouais. En Europe, il y a une explosion de la culture coréenne depuis quelques années. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que toi, Ça me fait déjà vraiment, vraiment plaisir de voir ma culture et les gens qui aiment ma culture. Parce que quand je suis arrivée en France, ça fait des années, c'est déjà très longtemps. Mais ce jeu-là, c'était vraiment à peine commencé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent mon pays, surtout Corée du Sud, par exemple, les gens qui me voient, ah, tu viens de Corée du Nord, comme ça, mais là maintenant, naturellement, les gens qui disent que ah, tu viens de où? Séoul? Comme ça me fait tellement plaisir. Et en plus, ça me fait incroyable, les gens qui connaissent mieux de ma culture. Vraiment, moi, je ne savais pas, mais les gens qui le savent déjà, comment ça, toi, tu sais, moi, je suis coréenne. Du coup, ça me fait vraiment grand plaisir. Et est-ce que tu trouves que ça a changé la manière dont les gens t'abordent et viennent te parler? Oh oui, bien sûr, les gens qui s'intéressent beaucoup à la culture coréenne en ce moment. Du coup, par exemple, c'est déjà quand dans la rue, à Paris, en France, ils demandent plus facilement où est le bon restaurant, ou c'est où le plus bon café. Comme ça, c'est vraiment les gens qui viennent plus facilement qu'avant. Super. Alors là, on va passer à la dernière question. Oui. Est-ce que tu as un message pour les auditeurs de la radio et pour tes fans qui vont regarder cette interview? Oui. Déjà, merci beaucoup d'avoir m'invité à Polymanga. C'était vraiment un souvenir inoubliable. Cette fois, j'ai vraiment bien dit inoubliable parce qu'à chaque fois, je dis inoubliable, c'est toujours buggé, mais vraiment inoubliable. C'est vraiment magnifique en Suisse et c'est la première fois que je suis venue. Comment c'est beau, vraiment. Et si jamais tu veux parler en coréen et tu apprends le coréen, il ne faut pas oublier confiance en toi, c'est plus important. Même moi, j'avais pas de confiance en moi au début quand j'apprends le français, mais après j'ai compris c'est plus important, c'est confiance en moi. Et après tu peux tout faire, vraiment tu peux parler, même tu peux aller quelque part. Si tu as un rêve, tu peux y arriver, baisse pas les bras, tu peux y aller. I can fly the sky never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도